alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va voir le choc anaphylactique. Donc, c'est la physiopathologie. Alors, avant de parler du choc anaphylactique, il faut savoir définir le choc. Qu'est-ce que c'est qu'un choc? Un état de choc. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs types. Le choc anaphylactique, septique, le choc cardiogénique, respiratoire. Donc, il y en a pas mal. Et pour cette vidéo, on va voir seulement le choc anaphylactique. Bon, le choc, c'est un état d'hypoperfusion. Donc, le choc, c'est quelque chose de très très grave. Lorsqu'on dit que ce patient, il est en état de choc, c'est très grave. Il faut s'inquiéter. Donc c'est un état d'hypoperfusion. Donc il y a une diminution de la perfusion, il y a une diminution du sang. Bon, il peut s'agir d'une vraie hypovolémie comme il peut s'agir d'une fausse hypovolémie. Donc à les détails, on va les voir. L'essentiel, il y a une hypoperfusion, il y a une hypotension très importante aussi, ce qui provoque un dysfonctionnement et une mort cellulaire, bien sûr. Donc si ça dure pendant très très longtemps, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas une prise en charge urgente, ça conduira sûr et certainement vers une mort cellulaire et c'est dommage. Alors, ça se passe par plusieurs mécanismes. Donc, l'état de choc, ça se manifeste par plusieurs mécanismes, des mécanismes de gravité. On a l'hypovolémie, qui peut être soit vraie hypovolémie. Donc, les vraies hypovolémies, on les observe en cas d'une diarrhée aiguë ou la chronique, en cas des vomissements aussi. Donc, à deux mois, il y a une perte du volume. Par contre, les hypovolémies fausses, qui sont relatives, donc à deux mois, c'est pas une vraie hypovolémie, c'est juste qu'il y a eu une dilatation. Donc c'est le cas le choc anaphylactique pardon. Une dilatation des vaisseaux sanguins. Le corps en état de choc ou là en hypovolémie. Donc aussi il y a une diminution du débit cardiaque bien sûr avec une vasodilatation. Donc c'est la vasodilatation surtout elle va créer ou là elle va être responsable de toutes les manifestations. On va comprendre au fur et à mesure. Donc il faut savoir que le choc anaphylactique ça concerne les allergies parce que on va voir par une autre vidéo, le cours prochain, le choc septique, c'est différent, c'est un peu différent. Mais là, il s'agit d'une allergie, c'est une réaction allergique. Donc, on a plusieurs stades, on a plusieurs degrés. On a l'allergie, elle est plutôt bénigne. C'est une réaction anormale, bien sûr, d'un sujet vis-à-vis d'un antigène qui ne supporte pas. On a plusieurs allergènes. On a plusieurs allergènes, il est allergique. Ensuite, on a l'anaphylaxie. L'anaphylaxie, c'est... le degré. L'anaphylaxie, c'est une réaction allergique sévère avec difficulté respiratoire et ou avec une hypotension. Hypotension, c'est très important. Et il y a vraiment les symptômes. Parce qu'on a dit une hypoperfusion, etc. Et lorsque l'anaphylaxie elle est très très grave, ça va provoquer un choc anaphylactique. Les qui prise en urgence. Donc là, ça conduira vers un choc anaphylactique qui est secondaire à une réaction allergique sévère, bien sûr. Donc toutes ces allergies sont dans un cadre d'une personne atopique, c'est-à-dire c'est un sujet qui est atopique. L'atopie, c'est quoi? Eh bien, c'est une personne qui est différente, qui ne supporte pas certains allergènes. C'est un cas d'une hypersensibilité, surtout c'est le cas de l'hypersensibilité immédiate, c'est-à-dire qui se passe sur place, en suivant les 4-5 minutes après le contact avec l'allergène qui va provoquer comme les réactions. Donc, la personne atopique, elle est différente. C'est surtout dû à des prédispositions génétiques. Ça concerne surtout la génétique. Elle produit bzaf les IgE, on va les voir. Elle a les IgE, les immunoglobulines de type E, de classe E, sont les responsables de l'allergie. Donc, les causes sont pas vraiment encore trouvées à 100%, mais voilà, il y a des scientifiques qui disent que c'est dû surtout à une prédisposition génétique, une production excessive des IgE, et donc ils seront sensibles à les moindres choses, les choses qui ne sont pas normalement, par exemple. On va voir les allergènes. On a plusieurs classes pour le choc anaphylactique. La première classe, c'est l'alimentation. On a plusieurs types d'aliments qui sont
qui ont une réaction comme ça. Donc on a les œufs par exemple, on a surtout les cacahuètes, c'est-à-dire les arachides, les fraises, les poissons, voilà. Donc c'est pour les aliments. c'est la première classe, هي la première كامل هي اللي الاولى كامل اللي دير لنا هذوما لي شوك انافيلاكتيك. عندنا également quelques vénins, par exemple le venin des abeilles, même les médicaments, voilà. Les médicaments, donc les médicaments c'est la dernière classe on peut dire, avec quelques produits comme le latex اللي نلقاوه في les gants par exemple, le contact معاه qui peut produire des réactions allergiques. Bon, voilà, les médicaments qui sont qui peuvent produire des réactions allergiques, qui m'a la pénicilline par exemple, ou là quelques anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et voilà, il y en a plusieurs d'autres agents responsables de ces réactions. Donc à moi c'est pour les allergènes qui vont donc voilà toucher la personne qui est atopique, qui est différente, voilà, par exemple les arachides, ou là, les fraises, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est ça l'atopie, c'est ça la définition de l'atopie, c'est une personne qui est un peu différente, qui est hypersensible, voilà, c'est hypersensible. Alors, l'anaphylaxie, donc, c'est la manifestation la plus grave des hypersensibilités de type 1. Les hypersensibilités de type 1, c'est des hypersensibilités où là, c'est des réactions immédiates qui se passent, voilà, les quelques minutes qui suivent le contact avec l'allergène. Et l'anaphylaxie elle fait partie de les types, mais c'est la plus grave, c'est la plus sévère parce que elle peut conduire vers la mort. Si elle n'est pas traitée sur place, on va voir le traitement, la prise en charge, ou la conduite à tenir devant le cas. Mais si elle n'est pas prise sur place, elle conduit vers la mort malheureusement. Donc, la réaction se passe entre qui et qui? L'allergène, les IgE bien sûr, et les cellules immunitaires, surtout les mastocytes, les polynucléaires et les basophiles. C'est surtout les mastocytes qui vont se dégranuler et libérer les substances vasoactives, les manifestations qui vont apparaître le sujet. Voilà. Donc, le déroulement, donc, des deux phases. La première phase, l'anaphylaxie, tout d'abord on dit le premier contact, donc on نفهموا l'origine. Bien sûr que كاين un premier contact, اي حاجه عندها le début تاعها. Le début il est plutôt bénin, il n'y a pas quelque chose de grave, c'est la première fois اللي يدخل عندي هذا l'allergène. Donc عندنا حنايا les vaisseaux sanguins تاعنا راهم يسيركوليو كاع les cellules etc. Donc là il y a eu voilà l'allergène راهو يسيركولي تانيك معاهم, تحسس منه لو كورتاي تحسس منه voilà les cellules etc. Donc خلاص عرفوه c'est bon, gardez-le en mémoire. Le premier, donc c'est le premier contact, c'est la préparation. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il va y avoir la synthèse des IgE, qui sont spécifiques avec l'allergène. Il sera la synthèse et les IgE ils vont se fixer sur quoi? Sur les cellules mastocytes. Les mastocytes ils fixent les IgE sur des récepteurs spécifiques, les FC, et l'allergène يعاود يدخل. Le deuxième contact c'est ça, c'est le contact, c'est la phase de déclenchement. Donc c'est la deuxième fois l'allergène يدخل directement يدخل يلقى les IgE déjà formés. Donc voilà, هذه هي la différence entre les deux. C'est que la première ما لقاش les IgE, c'est pour ça ما كانتش كاينه une réaction. Par contre la deuxième خلاص راهم تفورماو les IgE راهم قاعدين يستناو فيه. Donc une fois يدخل il sera le déclenchement تاعنا. Voilà, il se fixe l'allergène sur les IgE et on aura une dégranulation cellulaire, les mastocytes, une dégranulation et libération des substances vasoactives. Donc voilà le schéma qui va bien expliquer ce que je viens de dire. Donc on a tout d'abord avec la cellule mastocyte, avec des vésicules qui contiennent des substances vasoactives comme l'histamine bien sûr. L'histamine c'est la substance la plus importante, les manifestations kamel. Donc voilà l'allergène, enfin le récepteur FC, les IgE, voilà, et l'allergène, voilà. Donc ça c'est spécifique, il y a une complémentarité entre les deux. Donc voilà, c'est le deuxième contact qui va provoquer la réaction anaphylactique. Donc on aura la libération de ces substances, une dégranulation, voilà, libération de l'histamine. Bon, malheureusement on a pas le schéma, l'essentiel, l'histamine c'est une substance vasoactive. Elle va provoquer une vasodilatation. Elle dilatation des vaisseaux. Et cette dilatation est à l'origine de
كاع واش حيصرى عندي حيكون عندي des œdèmes حيكونوا عندي des rougeurs un érythème plusieurs manifestations cliniques qui sont très très graves donc مع الاول تكون bénigne petit à petit mais après ça peut conduire vers des œdèmes les œdèmes les surtout localisés au niveau de au niveau du larynx par exemple l'œdème laryngé et ben écoutez donc au niveau de la face au niveau يكون عندي la respiration في les bronches etc donc là il a des œdèmes de main là c'est grave mais je sais qu'il y a une respiration il n'y a pas le passage de l'oxygène et là la personne va mourir par asphyxie et là c'est très très grave. Alors ensuite donc il faut savoir qu'on a genre deux types de réactions. La réaction anaphylactique et la réaction anaphylactoïde. L'anaphylactique c'est une réaction qui dépend des IgE, d'accord. لازم يكونوا عندي les IgE fixés, voilà. يكونوا fixés في la mastocyte باش يكون عندي déclenchement تاع la réaction. Par contre la réaction anaphylactoïde c'est une réaction qui ne dépend pas des IgE يعني elle se déclenche sans la présence des IgE c'est-à-dire il y aura la libération تاع l'histamine بلا ما يصرى لي la formation du complexe immun donc voilà. Elle est possible dès le premier contact. Une fois l'allergène, il va provoquer cette réaction, d'accord, par plusieurs mécanismes sans rentrer dans les détails. L'essentiel, il va provoquer la libération, la dégranulation des mastocytes et on aura, c'est une réaction pseudo-anaphylactoïde. Donc elle va mimer les mécanismes de la réaction anaphylactique. Voilà. Elle est juste une petite notion pour voilà, savoir ce que c'est que la réaction anaphylactoïde. Alors, les médiateurs qui vont donc faire les manifestations camel, on a des médiateurs préformés, c'est-à-dire ils sont déjà formés, ils sont stockés dans notre organisme. On a bien sûr le fameux ou la fameuse histamine, ensuite on a les facteurs chimiotactiques, on a quelques enzymes, voilà, donc on a des rôles dans la réaction. On a également on a des médiateurs préformés, c'est bon, c'est clair, néoformés, donc ils se forment lors voilà pendant la réaction, voilà, lorsque la réaction est déclenchée. On a le PAF par exemple, c'est un facteur d'activation plaquettaire. Voilà, il va activer. C'est un phospholipide qui dérive voilà, de l'acide arachidonique, c'est un puissant médiateur de l'inflammation. Voilà, il est sécrété, donc il va provoquer l'inflammation, c'est ça. Ensuite, on a les métabolites de l'acide arachidonique encore. On a deux voies qui vont produire plusieurs substances. Voilà, c'est des substances tanniques. Ils vont s'impliquer dans l'inflammation et voilà, création de l'œdème, etc. Donc voilà. Alors, les actions qui vont se passer pendant cette réaction, on aura une vasodilatation. Voilà, la chose la plus importante, c'est la vasodilatation qui va provoquer une diminution de la tension artérielle, une hypotension, l'urticaire, une hypovolémie, voilà, donc les manifestations cutanées, urticaire, flash, etc. Donc, c'est dû à la vasodilatation. Ensuite, on a l'œdème interstitiel. L'œdème qui peut toucher plusieurs régions au niveau par exemple de la peau, du visage. Du visage, la paupière, la langue aussi, angio-œdème, la paupière, les lèvres, la langue. Donc نلقاهم بزاف كبار بزاف يولي الفوليوم تاعهم كبير. Par exemple la langue le volume تاعها il va doubler, il va être très très important et voilà, donc c'était un œdème. عندنا la région aussi au niveau du larynx. Voilà, et au niveau du larynx, le plus grave parce que il va provoquer une fermeture de la glotte. Une fermeture de la glotte, il n'y a pas de passage aérien et donc là, c'est l'arrêt respiratoire tout simplement. Voilà, donc on a dyspnée aussi, voilà. Une rhinite c'est quelque chose de pas très très grave en fait, c'est l'écoulement nasal. Voilà, c'est pas quelque chose de très grave. On a aussi une contraction des muscles lisses. Les muscles lisses, par exemple au niveau du tube digestif, ce qui provoque des douleurs abdominales, voilà. On a la vasoconstriction artérielle aussi, des artères pulmonaires par exemple, ce qui peut donc causer des spasmes. Spasme, il y a une obstruction, un tronc là. Voilà. Ou même des vasoconstrictions coronaires, une obstruction coronaire qui peut bien sûr aller jusqu'au infarctus, voilà, jusqu'au infarctus du myocarde. Ça c'est très grave aussi, vous voyez. Donc on a des manifestations, c'est pas très grave, mais ils vont conduire vers des manifestations très très sévères et qui vont bien sûr complètement mettre en danger la vie de le patient malheureusement.
Voilà, donc des crampes aussi dues à la contraction des muscles lisses. Alors, donc on a plusieurs signes. Le choc anaphylactique va se caractériser ou se manifester par plusieurs signes. On a des signes cardiovasculaires, on a des signes respiratoires, on a des signes cutanéo-muqueux, on a des signes intestinaux et même des signes neurologiques. Donc tout ça, c'est dû à voilà, un arrêt ça c'est donc كل واحد على واش voilà la cause تاعو عندنا la vasodilatation etc. Donc l'œdème كامل. Donc pour les signes cardiovasculaires, donc ça va créer un état de choc dû à l'hypovolémie qui est relative, hein. C'est pas une vraie hypovolémie, voilà. Parce que la volémie, si on va voir, elle est normale. Le corps il n'a pas perdu, il n'a pas perdu du sang par exemple ou là un liquide. Non, il n'a rien perdu. C'est une hypovolémie due à la vasodilatation. Donc elle a créé l'illusion de l'hypovolémie. Donc, on dit une vasoplégie, voilà, une hypotension, donc tout ça, donc la vasoplégie c'est une fuite capillaire qui va aggraver encore la volémie. J'ai une hypotension, une tachycardie, un pouls qui est très très rapide, mais on ne peut même pas le pouls, voilà, il est faiblement perçu. Donc, on a aussi à cause de la vasodilatation périphérique, il va y avoir un choc qui est chaud, un choc chaud. C'est-à-dire si on touche le patient, il est chaud. Voilà. Qu'est-ce que j'ai aussi? Donc ça peut provoquer également directement l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, donc c'est des complications qui vont se passer au niveau donc, de la fonction hémodynamique totale et donc ça peut conduire vers l'arrêt cardiaque malheureusement. Voilà, par des troubles de rythme, etc. Pour les signes respiratoires, donc ça touche les voies aériennes supérieures et inférieures, c'est-à-dire les deux, la trachée, larynx, et même à l'intérieur, c'est-à-dire les voies inférieures, les branches, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la chose la plus grave, les signes respiratoires, c'est l'œdème. C'est l'œdème laryngé, ou bien l'œdème Quincke. L'œdème de Quincke, c'est la chose la plus grave qui peut se passer, l'asphyxie et l'arrêt respiratoire. Donc voilà, pour les signes respiratoires, donc la chose la plus importante c'est l'œdème de Quincke. Ce qu'on a dit avec une rhinorrhée, une raucité de la voix. Une raucité de la voix, c'est-à-dire la voix, une voix rock, يعني تكون بزاف la voix تتبدل واللي ما يقدرش يهضر شغل يروح له الصوت. Voilà, une toux sèche aussi, une obstruction nasale, voilà. Donc pour les signes respiratoires, les signes cutanéo-muqueux, donc un prurite, des démangeaisons, voilà, l'urticaire, l'érythème. Donc les signes cutanéo-muqueux, on les connaît tous pour en ce qui concerne les allergies, voilà, donc ça c'est pour les signes cutanéo-muqueux, donc des rougeurs, etc. Pour les signes gastro-intestinaux, donc on aura des douleurs, des vomissements, une diarrhée, des hémorragies aussi. Alors pour l'hypersialurie, c'est la présence de beaucoup de salive, c'est ça, lié à l'hypersialurée. Pour les signes neurologiques, donc on a des manifestations neurologiques, des céphalées, des confusions, des vertiges, des convulsions, voire des troubles de la vision, etc. L'acouphène, c'est un bruit qui se manifeste au niveau de l'oreille, voilà. Donc dû à l'anoxie. L'anoxie c'est lorsque le stade final ما كاش l'hypoxie. Il y a hypoxie, anoxie, il y a absence totale de l'oxygène. Voilà. Et ça c'est grave bien sûr. La sévérité. Donc la sévérité c'est l'atteinte respiratoire et hémodynamique. هذه هي اللي حتقتلو. يعني هذه هي اللي qui va conduire à la mort. C'est l'atteinte respiratoire et hémodynamique. Voilà, qui touche les organes nobles bien sûr. Les poumons et le cœur. Pour les facteurs aggravants, il y a des facteurs en fait. Le choc anaphylactique, c'est vrai qu'il est dû à des allergènes, voilà, qui sont bien sûr normales. C'est des allergènes. Normalement, ils sont normaux. Hein. C'est parce que les gens ils sont atopiques. Il y a une atopie. Il y a la prédisposition génétique qui a fait que les personnes ils sont allergiques à certaines choses. Mais
il y a aussi des facteurs aggravants. Il y a certains médicaments qui vont aggraver la chose et vraiment, il déroulent le choc anaphylactique. Yani, même si c'est pas vraiment un contact avec l'allergène, mais l'aggravation de les choses. Donc, on dit, par exemple, les bêta-bloquants qui vont dilater encore et encore le vaisseau sanguin parce que voilà, il y a une dilatation, il y a l'œdème, etc. Donc, les bêta-bloquants, malheureusement, الواحد ما يكونش عارف كاع هاد الحاجه par exemple يصرى له le choc anaphylactique ou déjà il a pris des bêta bloquants, là c'est grave, là c'est très très grave, حتكون عندي une vasodilatation très importante. Bon, يعني هادوما كاع les médicaments par exemple les IEC qui vont aggraver le collapsus. Le collapsus c'est la défaillance, enfin le collapsus c'est la défaillance hémodynamique qui est transitoire normalement, mais les IEC qui vont aggraver parce qu'il bloque le système rénine-angiotensine-aldostérone ou elle a bien l'angiotensine les vasoconstrictions. Donc on met en quelque sorte comme il est sur la vasodilatation parce qu'ils vont diminuer le travail cardiaque, etc. Donc là ils vont aggraver le collapsus, la défaillance elle est complètement, ils vont l'aggraver encore et encore. Qui va voilà, se caractériser par un choc hémodynamique malheureusement. C'est des médicaments les gens par exemple qui sont hypertendus, voilà. عندك تانيك aussi l'asthme. L'asthme, pourquoi il va aggraver? Parce que l'asthme, c'est des gens, les sujets asthmatiques, عندهم un problème في la respiration. Déjà, عندهم un problème في la respiration. Et donc, voilà, déjà, c'est des gens asthmatiques. Ou si ils ont un œdème, là, c'est plus grave. Un œdème, par exemple, de Quick, ou l'œdème laryngé, là, c'est très, très grave. Et donc, ça conduit à l'arrêt respiratoire. Donc la tête respiratoire, elle est plus importante pour les gens asthmatiques. Donc ils sont asthmatiques, plus de l'obstruction, etc. Enfin, déjà. Et donc, voilà, c'est plus grave pour les gens asthmatiques. Donc, quelques médicaments, les bêta-bloquants, les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui vont aggraver le collapsus, les vasodilatations encore plus, les rahikaina. Et ils vont donc inhiber les facteurs qui font normalement des vasoconstrictions. Donc, au moins, ils vont les inhiber. Plus de ça, on a les gens asthmatiques qui ont déjà des problèmes respiratoires, donc, à cause du choc anaphylactique, un autre problème respiratoire, des œdèmes, etc., ils peuvent pas respirer, et donc là, c'est très très grave. Ça va qu'aggraver les choses. Ça ne va qu'aggraver les choses. Alors, la prise en charge, très important, la prise en charge. Bon, عندنا أول حاجة اللي لازم نديروها c'est de stopper le contact. Voilà, on va stopper le contact avec l'allergène. Il faut, je sais pas, par exemple, طفل صغير ما يعرفش باللي les cacahuètes يديروا له l'allergie. On va directement, c'est le rôle des parents bien sûr, ils doivent surveiller leur enfant. Donc ils vont immédiatement enlever avec les cacahuètes là, et ça c'est la première des choses. Ça c'est la première des choses. Ensuite, si il y a donc vous voyez ce qui est écrit en rose, c'est la chose la plus importante, c'est l'adrénaline. Mais قبل ما نلحقوا l'adrénaline, il y a des gens اللي تصرى لهم la première fois, mais ils savent pas بلي عندهم هاد l'allergie, donc ما عندهمش par exemple l'adrénaline. وجي يديروا عندنا quelques gestes de secourisme, on va dire. C'est la réanimation cardio-respiratoire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le patient, le sujet par terre, ou les jambes, on va relever les jambes, on va libérer les voies aériennes, on va essayer de faire voilà, ventiler, etc. Et un massage cardiaque bien sûr s'il y a un arrêt cardiaque. Donc on va essayer de sauver le maximum le patient malheureusement qui est en train de s'étouffer, en train de perdre sa vie tout simplement. Et surtout la chose la plus importante c'est d'alerter les secours. Il faut appeler les urgences, il faut appeler les secours et toujours garder dans cette position de le sauver. Voilà, c'est la chose la plus importante. Donc c'est pour la deuxième des choses. La troisième des choses, et c'est normalement la première des choses, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, bon, il y a elle doit être présente dans la trousse de chaque personne allergique. Allergique, bien sûr, des allergies graves, qui peuvent donc aller vers le choc anaphylactique. Alors l'adrénaline, qui met la benna, c'est un vasoconstricteur. C'est un vasoconstricteur qui va donc faire une vasoconstriction immédiate. Et donc, لازم تكون هذه l'adrénaline, donc هي راهي sous forme de seringue. لازم تكون في la poche. Avant, l'adrénaline, c'était كانوا لازم يخلوها في الفريجيدير. كانت لازم تقعد
un milieu qui est froid. Mais maintenant, heureusement, يعني, je sais pas en Algérie si c'est le cas, mais en France, on a l'adrénaline, اللي يقدروا يدخلوها en poche toujours, يعني بلا ما يقعدوا يدوا معاهم les glacières lorsqu'ils voyagent ولا. Donc هذه حاجة مليحة بزاف. J'espère تكون كاينة في بلادنا, j'espère. Mais voilà, donc هذه واش يديروا toujours aller en poche. toujours لازم تكون عنده هاد les gens qui ont un risque, surtout اللي عندهم un risque تاع les piqûres d'abeilles ولا. C'est très grave. Lorsqu'ils voyagent, يقعدوا غير يعسوا, لازم يكون عندهم l'adrénaline, etc. Mais vraiment, ils doivent faire attention. هذه هي. Donc voilà, l'adrénaline, ils vont l'appliquer ou l'injecter, voilà. Comment ils vont l'injecter? Donc, on a plusieurs, bon, c'est détaillé dans le cours, mais bon, je vais dire, soit يديروها, bon, intraveineuse, bien sûr, الواحد qui يكون stressé, يكون fait la réaction كامل, c'est stressant, donc vaut mieux la faire par voie sous-cutanée directement, soit في la face extérieure تاع la cuisse, ou là, في le bras, tout simplement. Voilà, donc في le bras. ينجكتيها sur place, c'est genre un stylo تاع l'adrénaline, هكا genre comme si يمد تاع l'insuline, voilà. Donc en intraveineux, pardon, sous-cutané, immédiatement حديرنا. Donc on a 10 microgrammes par kilogramme pour l'enfant, bien sûr. Donc c'est 1 milligramme par voie sous-cutanée. Voilà, donc elle dit pour la voie sous-cutanée. Ensuite, donc on peut la donner par voie inhalée. يعني bon حنا نهضروا هذوما les conduites à tenir sur place, يعني كي الواحد يكون sur place. Mais voilà, donc on peut la donner par voie inhalée aussi, en aérosol, voilà, qui يكون عندي l'œdème de Quincke. Voilà, directement il va libérer, parce que qui يكون عندي l'œdème de Quincke, je vous ai dit, c'est une urgence, c'est très sévère, c'est très grave, c'est très dangereux, parce que ça conduit à l'arrêt respiratoire. Voilà, donc on va essayer de libérer les voies aériennes le plus tôt possible. Ou même soit directement ou là dans une sonde d'intubation. Voilà. Donc l'adrénaline, c'est la chose la plus importante quand même. Le choc anaphylactique, il faut l'avoir. Donc voilà, il faut toujours l'avoir dans sa trousse d'urgence. Alors aussi l'hospitalisation. Donc c'est après avoir sauvé le sujet, on va l'hospitaliser bien sûr pour les soins intensifs, donc en réanimation, etc., pour le traiter et le surveiller. Alors, le traitement adjuvant, donc c'est par la suite, là on l'a sauvé. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un remplissage vasculaire, parce que voilà, le corps en hypovolémie, donc on va faire un remplissage vasculaire par les cristalloïdes et les colloïdes. Voilà, c'est des substances qui vont remplir bien le corps tanné, le liquide ils vont bien remplir le vaisseau sanguin, tout simplement, pour corriger l'hypovolémie. Pour les corticoïdes, donc parce que bon, j'ai pas parlé de ça. Donc l'adrénaline, elle va sauver le patient, elle va sauver. Je dis bien, elle va sauver, elle va pas traiter, parce qu'il y a une différence. Sauver, c'est sur place, mais traiter, c'est à long terme. Voilà. Donc elle va le sauver, elle va juste le sauver sur place. Mais ensuite, on doit donc faire notre traitement pour voilà, pour une meilleure vie. Voilà, donc pour qu'il puisse vivre sa vie le plus tôt normal. Voilà. Le plus tôt normal possible. Alors, donc on va donner aussi le corticoïde, mais c'est mentionné, c'est pas le traitement d'urgence, car leur action, elle est retardée. Parce que les corticoïdes ont un effet très important, l'effet anti-œdème, donc c'est très important de les donner. Voilà, donc j'ai donné ce qu'il y a dans le cours, voilà, donc on a les types de voilà, donc bon, elle n'a aucun intérêt aux antihistaminiques après le début de la réaction, bien sûr, parce que ça ne sert à rien. Les antihistaminiques font le hala, donc le hala est déjà grave. Donc on va corriger, la chose la plus importante, c'est de corriger l'hypovolémie, etc., les œdèmes, voilà. Donc on va tout d'abord traiter les symptômes. Ensuite, on va essayer donc voilà de lui donner un traitement le plus tôt normal possible. Mais bon, les antihistaminiques n'ont pas vraiment un rôle, n'ont aucun intérêt, voilà, après le début de la réaction. Voilà, donc voilà. Pour les examens complémentaires, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire un bilan immédiat, donc c'est-à-dire lorsque le sujet arrive sur place, on va lui faire un bilan de tube. Voilà, on va faire un tube sec de TIA, on va doser peut-être l'histamine, on va faire les IgE spécifiques. Donc la chose la plus importante, c'est de faire
les IgE spécifiques pour détecter l'allergène, pour savoir quel type d'allergène qui a provoqué la réaction. Donc voilà, des IgE spécifiques à chaque allergène. Ensuite donc voilà تاني كنديرو هاد le bilan تاعنا يعاوننا باش نعرفوا la différence entre soit c'est une réaction anaphylactique ou la anaphylactoïde. Si on ne trouve pas des IgE, il s'agit d'une réaction anaphylactoïde, il n'y a pas d'IgE. Mais même parfois, ça a un intérêt médico-légal. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si un patient, et ça se passe beaucoup, donc il m'a ramené le prof, ça se passe beaucoup moi chez les dentistes. Chez les dentistes, lorsqu'ils injectent un traitement, un médicament ou l'anesthésie عند le patient تاعهم يكونوا حيديروا la chirurgie تاعهم voilà donc souvent ما يكونوش عارفين par exemple ils يسقسوش parce que voilà ils posent pas la question est-ce que عندك une allergie contre le médicament ou là donc voilà ils injectent directement et hop donc il يطيح لهم un choc anaphylactique et malheureusement si c'est pas pris dans les quelques minutes qui suivent il va mourir malheureusement et c'est très 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 grave. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une trousse, voilà. Essayez d'informer vos connaissances, etc. D'avoir toujours une trousse qui contient de l'adrénaline, en moins de le sauver, etc. Après, il va le prendre aux urgences, qui vont le prendre en charge, voilà. Voilà, donc voilà, l'intérêt médico-légal, parce que il va mourir ou là, au moins, voilà, c'est dû à une allergie, voilà, mais chez là, bon, voilà. Donc voilà, هذا c'est juste un exemple. Voilà, donc هذا c'est l'intérêt médico-légal. Donc عندنا تاني le bilan allergique secondaire. Donc هذا c'est après la réaction, après خلاص il a été traité, etc. On va faire 4 à 6 semaines plus tard. Donc on va faire des tests. أنا des tests هذه باش نعرفوا هذه باش نعرفوا est-ce que عنده d'autres allergies. Il y a une liste très très longue اللي فيها كاع les allergènes possibles يعني les allergènes les plus fréquents par exemple كيما قلت لكم كاع اللي راهم قايلين قلناهم في الديبي تاع le cours, la fraise, les arachides, les œufs, etc. Les sésames aussi, les amandes. Il y a plusieurs يعني هذه c'est pour l'alimentation. Il y a d'autres bien sûr عندنا les médicaments, etc. donc هادوما كامل راهم مكتوبين في une liste عند l'allergologue, le spécialiste تاع l'allergie. Donc هو il va essayer حيدير des tests. عندنا par exemple le patch test, هذايا عندنا le prix qui est le patch test. Donc par exemple le patch test, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une réaction cutanée, hein. Donc il va injecter ou là il va مهم يدير contact ما بين le corps تاعنا tout simplement وهذا l'allergène. Il a صارت لي une réaction sur place هكا يشوف la peau يشوفها اسكو حمارت ولا شي حاجه. Donc effectivement il y a une allergie contre l'allergène. S'il n'y a rien, et ben c'est un test donc résultat négatif, il y a rien. Voilà. Donc ça c'est pour identifier l'allergène responsable. Donc voilà. Alors c'est la fin de cette vidéo. C'est un cours très très court, très très facile je pense. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions toujours, n'hésitez pas à les poser. Alors à la fin, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc أصبت voilà فهو من الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فهو من نفسي ومن الشيطان. Merci beaucoup.